ce que je vous propose, pour rentrer un peu plus dans le vif du sujet, dans cette, on va dire ces 3/4 d'heure, et puis avant aussi de quelques questions pour échanger, c'est de vous faire un peu un panorama global que j'ai appelé d'abord de la gestion des risques à la gestion de crise. C'est toujours important, je pense, quand on travaille sur ces sujets-là, de bien avoir en tête les terminologies, ce à quoi on fait référence, quelles sont les limites aussi, la portée des termes que l'on emploie. Et ça permet de mieux se situer derrière, de pouvoir aussi mener les actions appropriées par rapport aux différentes thématiques. On entrera ensuite dans ce qui est un peu le cœur en tout cas ce que j'annonçais au niveau du titre de la conférence, c'est dire comment je vais tenir compte de ces aléas naturels et évaluer la vulnérabilité de mon organisation, de mon établissement par rapport à ces aléas naturels. Identifier les risques, c'est une chose, maîtriser les risques, c'est une chose en prévention. On fait face aussi, bien sûr, aux situations où l'événement survient et donc on doit travailler en gestion de crise et en plan de continuité d'activité. Donc là aussi, je voudrais partager avec vous quelques points de bonnes pratiques, de retour d'expérience pour, étayer un peu déjà la partie que l'on aura vue en matière de risques et de prévention associés. Et en fait, quand on aura fait ces points-là, on ne sera pas loin pour moi de ce qu'on peut appeler le manager la résilience. Je ne l'ai pas encore employé ce mot-là, mais là, on parle de plus en plus de cette terminologie de résilience. Donc comment on va absorber un choc, déjà se préparer en amont, et puis si un événement arrive, comment je vais absorber ce choc-là et me relever, continuer mon activité et apprendre de ce qui est arrivé. Donc tout ce que l'on aura construit sera un peu déjà les briques de notre résilience, mais il faut rajouter quelques éléments, quelques ingrédients de plus, je dirais, pour rendre ça efficient à l'échelle de mon organisation.